Vous avez tous probablement déjà aperçu cette figure énigmatique qui représente une entité mi-humaine, mi-animale, avec un pentagramme sur le front. Pour ceux qui ne le savent pas, cette figure, il s'agit de Baphomet, et c'est l'un des symboles occultes les plus emblématiques. C'est aujourd'hui un symbole complexe et très controversé qui a gagné en popularité, en particulier au sein des communautés occultes et du satanisme moderne. Souvent représenté comme une créature anthropomorphe avec une tête de chèvre, un torse humain et des ailes noires sur le dos, Baphomet a fait l'objet de nombreux débats, interprétations et malentendus tout au long de l'histoire. Son association avec diverses traditions ésotériques, sociétés secrètes et mouvements religieux a rendu très difficile de déterminer précisément quand et comment il est apparu pour la toute première fois dans l'histoire, mais aussi pour quelles raisons. La première mention connue de Baphomet se trouve dans une lettre écrite en 1098 par le croisé français Anselme de Ribemont, décrivant le siège d'Antioche pendant la première croisade. Voici un passage de ce qu'il dit à propos du siège. Alors que l'aube pointait, ils invoquèrent bruyamment Baphomet, et nous priâmes silencieusement notre Dieu en nos cœurs. Alors nous attaquâmes, et ils furent rejetés des murs de la cité. Certains historiens pensent qu'il avait probablement mal compris ce que l'ennemi avait crié, pensant qu'ils invoquaient plutôt Mahamut ou Mahomet. Mais les origines de Baphomet, telles que nous le connaissons aujourd'hui, remontent au XIVe siècle, où il est né d'une conspiration impliquant l'ordre des Templiers. Les Templiers, qui étaient des chevaliers chrétiens dédiés à la protection des pèlerins en Terre Sainte, étaient devenus beaucoup trop riches et puissants. Ils possédaient des biens, des richesses et un réseau d'influence à travers toute l'Europe, ce qui inquiétait et irritait profondément le roi Philippe IV de France, dit Philippe le Bel. Confronté à d'importantes dettes envers l'ordre et craignant leur pouvoir croissant, Philippe avait orchestré une vaste campagne pour se débarrasser d'eux. C'est ainsi que le vendredi 13 octobre 1307, sur ordre du roi, de nombreux Templiers furent arrêtés en masse par l'Inquisition. Ils furent torturés pour obtenir des aveux forcés et accusés d'hérésie, de blasphème et d'idolâtrie. Parmi les accusations portées contre eux figurait l'adoration d'une idole mystérieuse appelée Baphomet. Cette accusation d'idolâtrie a été utilisée pour justifier la dissolution de l'ordre et la saisie de leurs biens par la couronne française. Que ces accusations soient vraies ou simplement une fabrication reste inconnu. Il faut dire que c'est là tout le problème des aveux qu'on obtient avec la torture. La victime agonisante était souvent prête à dire n'importe quoi, rien que pour mettre fin à ses souffrances. Mais la plupart des historiens s'accordent à dire que toute cette affaire faisait probablement partie d'une campagne de diffamation initiée par le roi pour démanteler l'ordre. Bref, ce chapitre tragique de l'histoire avait marqué le début de l'association de Baphomet avec l'hérésie et l'adoration du diable. Pour certains, les origines de Baphomet sont encore plus anciennes. Les divinités cornues, y compris les chèvres, les béliers et les taureaux, étaient très répandues dans les civilisations anciennes et étaient souvent vénérées comme des dieux de la fertilité. Le dieu Amon, adoré par les Égyptiens et les Berbères, en est un exemple. De même, Cernunnos, le dieu cornu des Celtes, et Pan, la divinité sauvage de la nature dans la Grèce antique, représentaient une fascination ancienne et répandue pour les figures divines cornues. Mais c'est probablement le culte du dieu bélier Banebjedet dans la ville de Mendes qui a mis en place les bases du culte ultérieur de Baphomet. Mendes, qui est situé dans le delta du Nil en Égypte, était renommé pour ses pratiques religieuses uniques, où Banebjedet était représenté soit comme un bélier à longue corne, soit comme un homme à tête de bélier. Cette figure ancienne symbolisait la fertilité, la puissance et la protection du pharaon. Cette image du dieu égyptien est ce qui a inspiré l'occultiste français Eliphas Lévy en 1856. Ce dernier avait publié un livre intitulé « Dogmes et rituels de la haute magie » dans lequel il avait introduit l'image que tout le monde associe désormais à Baphomet. L'illustration de Lévy, connue sous le nom de chèvre sabbatique, s'inspire justement du dieu égyptien Banebjedet. Lévy se serait inspiré des traditions hermétiques, en particulier des écrits attribués à Hermès Trismégiste, une figure légendaire souvent associée à l'origine de l'alchimie et de l'occultisme. Hermès Trismégiste est crédité de la Table d'Émeraude, un texte qui contient la fameuse phrase énigmatique « Comme en haut, ainsi en bas ». Cette maxime reflète l'idée que tout ce qui se passe dans le monde céleste se reflète dans le monde terrestre, et vice-versa.
Lévy avait intégré cette idée dans son interprétation de Baphomet et on peut le voir à la façon dont la figure pointe avec 2 doigts vers le ciel et 2 autres vers la terre. On peut aussi voir 2 mots inscrits sur ses bras, solve et coagula, qui peuvent être traduits par séparer et rassembler, et ils font référence à l'un des processus de base de l'alchimie. Cette image de Baphomet, en plus de sa combinaison d'attributs masculins et féminins, est devenue un symbole très populaire dans les cercles occultes. Eliphas Lévy souhaitait que Baphomet représente la synthèse des opposés, soit la réconciliation entre la lumière et l'obscurité, ou encore le masculin et le féminin. Ce concept de dualité symbolise l'équilibre et l'unité de toute chose. Puis en 1890, un événement marquant vint bouleverser la perception de Baphomet. L'écrivain français Léo Taxil avait publié une série de livres dans lesquels il accusait les francs-maçons de pratiquer un culte satanique centré sur l'adoration de Baphomet, une figure qu'il avait décrit comme étant l'incarnation du mal. Cette révélation avait fait beaucoup de bruit à l'époque et alimenta les théories du complot antimaçonnique. Mais en 1897, soit 7 ans plus tard, après avoir gagné une grande notoriété et attiré l'attention de l'église catholique et des anti-maçons, il avait révélé que toute cette histoire n'était qu'une invention. Il avoua avoir inventé de toutes pièces l'adoration de Baphomet par les francs-maçons pour ridiculiser l'église. Cette révélation discrédita non seulement les accusations portées contre les francs-maçons, mais aussi l'image de Baphomet, qui fut reconnue comme une pure invention sans aucun fondement historique. Au fil du temps, la figure occulte s'était peu à peu mêlée au satanisme moderne, notamment à travers le travail d'Anton Szandor LaVey, fondateur de l'église de Satan. Ce dernier avait adopté Baphomet comme un symbole du satanisme, représentant la puissance, la sagesse et le rejet des normes religieuses conventionnelles. Dans le satanisme lavéien, Baphomet incarne aussi l'idée de l'autodéification, où les individus sont encouragés à poursuivre leurs propres désirs avant tout et à atteindre leur plein potentiel sans les contraintes de la morale traditionnelle. Mais malgré sa reconnaissance généralisée aujourd'hui, le véritable sens et les origines de Baphomet restent encore entourés de mystères et continuent d'être un sujet de débat parmi les historiens. En ce qui concerne sa présence dans la culture populaire moderne, eh bien la plupart du temps il est représenté comme un symbole d'occultisme, de mystère et de rébellion. On le retrouve donc souvent dans des œuvres de fiction associées à l'occultisme, à la sorcellerie ou encore aux forces maléfiques. C'est un symbole très populaire que la grande majorité des gens reconnaissent immédiatement. On le retrouve notamment sur des pochettes d'albums de musique heavy metal ou de black metal, ou encore dans des œuvres d'art de tout genre. Si vous avez d'autres exemples de la présence de Baphomet dans la culture moderne, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore tout le monde et à la prochaine.